Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles du jeu Le Cap est bon en compagnie de Caroline, qui nous allons faire une petite expli-partie, nous allons expliquer le jeu et jouer en même temps. Donc ce jeu qui est un jeu ludo-éducatif à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs ou par équipe ou beaucoup plus de joueurs si on décide de jouer à la variante coopérative. Comme vous pouvez le voir, ce jeu a été récemment nominé au trophée EducaFLI, qui est un trophée qui distingue les 10 meilleurs jeux de société éducatifs de l'année, et il est édité chez Art of Games. Ici, l'éditeur belge, le grand éditeur belge. Voilà, je pose la boîte par ici. Donc voici, on va commencer par les dés, avant de présenter tout le matériel. Si on lance les dés et qu'on se lance dans des calculs addition, soustraction, multiplication, division, en utilisant au moins 2 dés, vous voyez, par exemple ici nous avons un dé à 12 faces, un dé à 8 faces, un dé classique à 6 et un dé à 4 faces. Alors par exemple Caroline, là ici, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir comme résultat en se lançant dans les calculs? 6 x 2. 6 x 2, ça 12. fait 12, très bien. Ou 6 x 1. 6 x 1, 6, oui, pourquoi pas. Ou 6 plus 1, 7. Ou 6 plus 1 plus 2, 9. Ou 6 x 7, 42. Moins 2, 40, etc. Donc on doit toujours utiliser au minimum 2 dés. Et on ne peut utiliser un dé qu'une seule fois. Alors pourquoi se lancer dans des calculs? Justement, parce que maintenant on va pouvoir passer au reste du matériel. Ces calculs, ça va être l'orientation du bateau. Le résultat va être le cap de mon bateau. Ça veut dire que si je trouve 6 plus 2, 8 plus 1, 9, eh ben, il faudra que mon bateau aille dans la direction du 9. Voilà. Alors on commence la régate avec... Tiens, Caroline, on va faire une petite partie directement. Tu prends le jaune, moi je vais prendre le rouge. Alors l'objectif, comme vous pouvez le voir, c'est de faire le tour du plan d'eau avec son bateau et de toucher la ligne d'arrivée ou de la franchir intégralement. Et il suffit simplement d'attraper la ligne d'arrivée pour être le gagnant. Voilà, on va mettre ces petits bateaux à côté. Alors comment faire pour avancer? Pour avancer les bateaux, il va falloir se saisir des bâtonnets ici présents. Donc vous avez un long bâtonnet qui est très souvent choisi parce que il permet, regardez, si j'arrive à attraper ce long bâtonnet, hop, je vais pouvoir le mettre ici, donc ça me fait quand même bien avancer. Il y a un bâtonnet moyen, 2 bâtonnets courts, et il y a le fabuleux boot, ou plus familièrement la nouille, qui permet d'avancer beaucoup plus, qui est beaucoup plus long, et surtout qui permet de tourner. Alors là, à l'abord d'une bouée, le joueur qui se trouve ici et qui pourrait attraper le boot, alors on verra que pour l'attraper, il y a une petite contrainte supplémentaire, ça lui permet de prendre un net avantage sur ses concurrents. Mais attention, pour l'attraper, il y a une petite difficulté supplémentaire. Alors comme je l'ai dit, en fait, on se lance dans des calculs, tout le monde joue en même temps, c'est un jeu simultané. Donc ici, avant de partir, je vais regarder. Alors, moi je me dis, tiens, j'ai le bateau rouge, ce serait pas mal que j'aille peut-être dans la direction du 17. Comme vous voyez, tout le plateau est normé de 1 à 50. Et le résultat de mes calculs sera la direction de mon bateau. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que le jeu s'appelle Le Cap est bon. Alors pour Caroline, par exemple, quelle direction serait bonne pour toi? Le 10 ou le 11. Le 10 ou le 11, oui. Moi, je vais peut-être essayer de passer plus près de la bouée. Je vais essayer peut-être de viser plutôt le 16, 17, 18. Voilà, une fois qu'on est prêt, on a bien regardé, et voilà. Maintenant, je précise le rôle du boot. La personne, le joueur qui veut attraper ce boot, devra absolument trouver le nombre qui se trouve sous la balise. C'est le nombre cible. Donc en général, quand on fait une partie avec les plus grands, j'expliquerai tout à l'heure quand on démarre avec les plus jeunes, à partir de CE2, comment on s'y prend. En général, on le met ou sur le 40 ou sur le 41. On le met sur quoi, Caroline? Le 40. Le 40? Voilà, donc je remets tout ça, nous sommes prêts à jouer. Donc, soit 40 pour attraper le boot, soit le plus rapide pour attraper un bâtonnet. D'accord? On utilise au moins 2 dés, on lance les dés, on écrit vite son calcul, et dès qu'on a écrit quelque chose, on peut attraper un bâtonnet. Prêt? Ouais. Très bien. Alors pour le premier tour, voilà, tout le monde a pris quelque chose, parfait. Nous allons pouvoir passer maintenant à la phase de déplacement des bateaux. Alors Caroline a trouvé 40,
Ouais. visiblement, puisqu'elle a pris le bâtonnet. Alors maintenant, il va falloir qu'elle justifie qu'elle a bien trouvé 40. C'est le moment un petit peu d'échange et de justification entre élèves ou voilà, les gens qui sont autour de la table. Alors Caroline, comment as-tu trouvé 40? 10 moins 2, ça fait 8 et x 5, 40. Bien joué, alors c'est bon, c'est justifié. Alors Caroline, ayant pris Je sais pas le bâton ou le boot au démarrage, celui qui a le plus long commence à jouer. J'ai dit. Ah, tu veux que je t'aide? Vas-y. Ah, tu veux te rapprocher? Vas-y. Oui, très bien, bravo, belle avancée. Alors vous avez aussi remarqué que quand on attrape le boot, on n'est pas du tout obligé d'aller vers le 40 avec son bateau. On va absolument où on veut. C'est le gros avantage du boot, on fait ce qu'on veut avec lui. Si on ne trouve pas 40, ben on doit aller dans la direction de ce qu'on a trouvé. Alors moi maintenant je montre ce que j'ai trouvé à tout le monde. Regardez ici, j'ai trouvé 10 plus 5 égale 15. Caroline, tu es d'accord? Oui, parfait. Donc j'avance vers le 15. Je suis vers le 15 là d'après toi? Non, plutôt vers le 13, 14. Ouais, là c'est. Là c'est bien. Voilà, il faut que je touche. Et du moment que ça touche l'arrière du bateau, je peux orienter un petit peu mon bateau. Voilà, nous avons effectué le premier tour. Nous allons maintenant jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Et on va en profiter pour rajouter un petit peu les dernières règles. Alors la première d'ailleurs, après le premier tour, ce sera toujours le bateau de tête qui se déplacera en premier. Même s'il prend un petit bâtonnet. Peu importe, il se déplacera en premier. Mais il se déplace en premier. Il a un inconvénient, c'est qu'il doit utiliser absolument les 4 dés pour trouver quelque chose. Alors Caroline, avant de partir... Attends, mais la 41. Ah oui, on déplace la balise à chaque tour sur le 41. Vous verrez ensuite, si vous décidez de travailler en classe pour certaines choses, vous pouvez placer le nombre cible où vous le souhaitez si vous voulez travailler quelque chose en particulier. Donc Caroline, alors quels sont les caps pour toi qui sont pas mal, qui sont acceptables? Le 27, je pense. Ouais, 27 c'est pas mal, 27, 28. Disons qu'entre 23 et 28 c'est pas mal pour Caroline. Alors moi j'en suis pas du tout là. Hein. 19. Moi 19, je suis un peu embêté. 17. Ouais, voilà. Ou peut-être, je vais prendre peut-être un petit peu plus large pour avoir un petit peu plus de cap après, mais 17-18 c'est pas mal. Ou alors l'idéal c'est d'attraper le 41. Prête Caroline? Ouais. Donc au plus rapide. 41 pour le boot, 17-18 pour moi, Caroline entre 23 et 28. Les 4 dés pour Caroline, elle est en tête et moi je fais ce que je veux. On y va? C'est parti. Bon, bah, Voilà. j'ai voulu trouver ça. J'ai été le plus rapide donc j'ai pu prendre ce que je voulais. Et Caroline Mais c'est moi qui me a déplace. fait quelque chose. Alors là, j'avoue que j'ai eu du mal. 41, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je suis parti sur 8 x 4, 32. Après plus 7, 39. Je ne l'ai pas vu arriver. 8 x 7, 56 aussi. Mais c'était pour revenir après à 41, c'était pas non plus visiblement évident. Donc voilà. Alors Caroline se déplace en premier. Est-ce qu'on peut voir quand même ce que tu as Bah, écrit? j'ai tout additionné en fait. Tout additionné, oui. Alors ça fait faisait combien? 23. Hein. Eh ben oui, ça a l'air bon. Oui, impeccable. D'accord. Regarde le calcul de Caroline. Enfin, j'ai fait un tout petit. Voilà. On le voit bien? Oui. Impeccable. Direction le 23, bien joué. Le bateau touche, etc. C'est parfait. Voilà. Très bien joué. Alors moi j'ai fait 8 plus 4 plus 4 égale 16. Donc je vais vers le 16. Bon, c'est pas extraordinaire. En plus j'ai pris un long bâtonnet. Finalement, c'est quand même pas extraordinaire mon affaire. Bon, je suis toujours en retard. Allez, on va rajouter la dernière règle qui consiste à utiliser ce petit sablier de 30 secondes. Mais oui. La première personne qui saisira un bâtonnet ou le boot retournera le sablier et laissera 30 secondes à l'autre joueur pour finir. Voilà, maintenant on a toutes les règles. Donc on peut jouer. On laisse finir. Alors attendez, moi je regarde. Ah, pour moi le 29 c'est la limite. Ou alors trouver 42. Caroline doit utiliser les 4 dés. 6 x 7, 42. Ou oui, 3 x 14. Oui, c'est peut-être moins simple, ça revient au même d'ailleurs. D'accord, on est prêt? Allez, c'est parti. Oui, lance les dés. C'est parti.
Non, je la voulais. Ça se fait pas. Non, mais ça se fait pas. Du coup, laissez-moi jouer. Oui, c'est pas mal si tu additionnes après. Dépêche-toi. C'est bon. Prends vite, prends vite. Voilà. Ouf, voyons, c'était un peu juste. Ouais, bah au final. Alors souvent le long bâtonnet est prisé, mais peut-être pour tourner parfois, il serait peut-être plus intéressant d'en prendre un plus court. Alors Caroline est en tête, elle me montre ce qu'elle a trouvé. 7 x 3, ça fait, ça fait 21. Oui, bravo. 21 plus 2, ça fait 23. Très Et bien. 23 plus 24, d'accord. Caroline a bien utilisé les 4D, elle va vers le Malheureusement. 24 avec le long bâtonnet. 1. Ah, je peux Elle changer est- de bâtonnet. Elle a été prise un peu par le temps. Ah non, t'as pris ça, désolé, tu dois le prendre. Alors bon, on peut être bon prince, prends un autre bâtonnet si tu veux. Alors. Ouais. Je vois pas. Voilà. Hop. Tu vas vers le Voilà. 24. C'est le 24. Ouais, Je peux mettre ouais, comme ça. Faut que ça touche là. Hein. Oui, oui, oui. Bah, ça me fait impossible. Alors moi j'ai fait 3 x 2, 6. 6 x 7, 42. Et à la limite, tu aurais pu même faire après 42 x 1 qui te laissait à 42 peut-être. Donc j'obtiens 42. Alors là, ça y est, grosse remontée. Je vais tourner juste autour de la bouée. Et hop, je me retrouve en tête. Voilà. Donc vous avez compris, le jeu continue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quand on joue à la maison, en famille, on peut travailler ce jeu de cette manière, on joue les uns contre les autres. Il existe aussi une variante coopérative qui est très intéressante où on joue tous ensemble contre un bateau qui a un déplacement obligatoire. Et là, on doit se mettre d'accord, etc. Moi, je suis professeur des écoles en CM2. J'ai mis ce jeu au point en classe et je l'utilise parce qu'au départ, je l'avais créé comme outil de soutien. Et comme je travaille en atelier, bah, ça marche très bien aussi. Soit en atelier dirigé, où là, c'est moi qui décide par moment de mettre le nombre cible. Si je veux travailler des choses particulières, avec les plus jeunes, on peut mettre le nombre cible par exemple sur 10 et travailler les compléments à 10. Ou alors bah, poser la question avant de démarrer, tiens, qu'est-ce qui fait 12 par exemple avec 2 dés? Ah, bah, 3 x 4, ou 6 x 2, ou ainsi de suite. Voilà. Il y a aussi des petites règles modératrices. Hein. La première, c'est celle que vous avez vue, c'est-à-dire que le bateau de tête doit utiliser les 4 dés. Et donc, en général, c'est un petit peu plus difficile. Si on décide de mettre le sablier, ça met un petit peu la pression sur le joueur de tête. Il y a aussi une autre règle, hein, on peut se servir de ces 2 bouées blanches pour décider que le premier joueur devra passer absolument entre ces 2 bouées, ce qui va limiter un petit peu son cap à l'arrivée. Les enseignants qui utilisent ce jeu en classe ont aussi développé beaucoup d'autres variantes et en fait il appartient à chacun de s'approprier cet outil en fait qui reste avant tout un jeu de société. Voilà, merci beaucoup.